Oh là là, la gang, ils l'ont actually fait. Ils l'ont actually fait. La gang, CM Punk est notre nouveau champion du monde de la WWE. What the hell just happened? La gang, re-bienvenue sur le Larry Show, numéro 29. Déjà, j'espère que vous allez bien, la gang. J'espère que vous passez une merveilleuse journée. Et oh my god, qu'on a un gros Larry Show, la gang. Donc, d'entrée de jeu, là, je vous le dis, allez chercher votre verre d'eau, votre liqueur, votre drink, whatever. Mettez-vous bien. La gang, on a tout qu'un show de prévu parce que, alerte rouge! Oh, je pensais jamais à avoir à dire cette phrase-là, la gang, mais c'est officiel. Sami Zayn n'aura été champion du monde de la WWE pour seulement 9 jours. C'est criminel. C'est criminel. L'Internet s'enflamme. La gang, je sais même pas commencer le show. Je suis sur le cul. Je peux pas croire qu'ils sont allés là, la gang. C'est arrivé. Colin, CM Punk est de retour out of nowhere. Nowhere. Et à son premier match de retour, CM Punk, non seulement est de retour devant sa foule, mais est de retour au sommet de la WWE. J'en reviens pas. Appelez ça être sur le choc. Appelez ça comme vous voulez. Sincèrement, je comprends pas le but d'avoir donné le titre à Sami Zayn pour seulement 9 jours. La gang, pourquoi lui avoir donné le titre à Night of Champions? Pourquoi choquer le monde de la lutte? Les mots me manquent. La gang, les mots me manquent. Et je pense que pour bien comprendre la situation, il faut faire un retour sur Monday Night Raw. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un match Sami Zayn-Cody Rhodes est devenu un Sami Zayn contre CM Punk? Et comment CM Punk a-t-il fait pour revenir, just like that, et prendre le titre de la WWE? La gang, je veux que vous m'écriviez dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette finale-là à Monday Night Raw? CM Punk qui bat Sami Zayn. Tout court, un match de championnat pour le titre de la WWE à Monday Night Raw, ça fait des décennies qu'on n'a pas vu ça, la gang. Justice pour Sami Zayn, ça n'a aucun sens. Quel Monday Night Raw et surtout quelle déception en fin de show. 9 jours pour Sami Zayn seulement. Il aura même pas eu le temps d'uploader sa photo de profil, s'il y a de quoi. Ah, je t'en ciboire. Je t'en ciboire. Regardons qu'est-ce qui s'est passé à Monday Night Raw, la gang, et comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à un CM Punk qui fait son retour à Chicago et qui devient notre nouveau champion du monde de la WWE. Le show Monday Night Raw a commencé avec un face-à-face entre le champion Sami Zayn et Cody Rhodes et rapidement, attaque de Gunther sur Cody Rhodes. Et là, oh my god, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Gunther est en vendetta contre Cody? Est-ce que c'était simplement une manière de sortir Cody du match et de nous amener un point d'interrogation pour le main event? Qui affrontera Sami Zayn? Je sais pas. J'ai tellement de questions. Il s'est tellement passé de choses dans cette saga-là. Et finalement, on dirait que le retour de Punk est comme venu fucker tout ce qu'on pensait des théories vers SummerSlam. CM Punk viennent de prendre le titre et viennent de nous dire en pleine face « The Summer of Punk is back », là. Je sais pas ce que vous en pensez, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce règne-là de 9 jours de Sami Zayn.
Et qu'est-ce que vous pensez de CM Punk qui littéralement revient et 20 minutes après son retour est le nouveau champion mondial de la WWE? J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. La facilité à quel point Punk a juste pu prendre un break de 2-3 mois, revenir et est de retour au sommet. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que Cody Rhodes, qui était supposé affronter Sami Zayn, il est blessé et là, on doit trouver un nouvel adversaire à Sami Zayn pour le main event. Et Nick Aldis, qui était présent à Monday Night Raw, va dire à Adam Pearce: tu devrais me dire merci, Adam, parce que j'ai trouvé un remplaçant à Cody Rhodes. Nick Aldis a trouvé le remplaçant. Je sais pas c'est quoi le lien entre Punk et Aldis. Je suis très curieux de vous lire. Les rumeurs envoyaient CM Punk du côté de Friday Night SmackDown. Est-ce que on a fait un petit tour de passe-passe là? Et CM Punk à Monday Night Raw, c'est fou raide. C'est fou raide. Et je pense à ça, je vous pose une autre question. Est-ce qu'on va voir CM Punk dès ce vendredi à Friday Night SmackDown? Parce que Roman a le titre poids lourd à Monday Night Raw. Là, Punk gagne le WWE à Monday Night Raw. Il te faut un titre à SmackDown. Lequel de ces deux champions-là, ça va être la pierre angulaire de SmackDown? Ça va devenir le poster boy de Friday Night SmackDown. Je pense qu'on s'enligne pour vrai vers un CM Punk qui s'en va vers le show bleu avec le titre de la WWE, comme le faisait Cody Rhodes à chaque semaine. Cody SmackDown, c'est son show. J'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça. J'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça. Un Punk tout l'été à SmackDown. C'est mon feeling. Mais revenons à Monday Night Raw. Sami Zayn est dans le ring, est en attente de son adversaire et à ce moment-là, on le savait tout. La gang, on le savait tout, c'était écrit dans le ciel et la foule de Chicago qui scandait CM Punk, CM Punk. Pour vrai, si c'était pas Punk, je sais pas comment aurait réagi la foule, mais rien ne pouvait battre ce retour de CM Punk-là et surtout, tout était indiqué. Tout était prévisible. Pour un retour de CM Punk, je suis encore dégoûté. La gang. CM Punk fait son retour et challenge Sami Zayn pour le titre de la WWE. Un premier match pour le titre de la WWE à Monday Night Raw depuis des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Roman défend jamais son titre. Liv Morgan défend jamais son titre. Elle fait juste crier dans un micro. Rhea Ripley a fait plus de Twitch que d'être à la télévision actuellement et c'est ta championne féminine. Ces trois noms-là ne défendent jamais leur titre, mais Sami, lui, qui vient de terminer son histoire, qui a même pas le temps de faire 2-3 bulletins de nouvelles à TVA Nouvelles, se fait déjà mettre dans un match de championnat à Monday Night Raw. Pauvre Sami Zayn. Et je trouve ça drôle, je vais citer Tony Tailgate quand j'ai vu ça un matin, mais je pense que un règne de 9 jours, comme nous dirait Tony Tailgate, là, ça sent le règne d'un gars qui a accepté un pay cut, ça. Calisse! Pouvez-vous croire, la gang? Pouvez-vous croire? Genre, pourquoi tout nous donner ça à Night of Champions? Pourquoi me faire perdre ma voix à Night of Champions? Pourquoi le faire battre Cody avec un roll-up? C'est comme... What the fuck? C'est déjà terminé pour Sami Zayn. Pour de vrai, là, j'ai l'impression que Sami Zayn va se prendre la sympathie du monde entier. Et ça, actually, ça pourrait être très bon pour Sami Zayn si on réalise que Colin, Sami Zayn, là, j'ai pris la note, ça fait 13 ans qu'il travaille day in, day out pour ce moment-là. 13 ans à la WWE et 9 jours de règne comme champion, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse, mais là, ce qui est beau, c'est que l'Internet, qui comme moi est fâché de la victoire de CM Punk, pourrait peut-être embarquer derrière un Sami Zayn, embarquer derrière le train Sami Zayn en route vers WrestleMania 43 en Arabie Saoudite. Je lance des hypothèses pour peut-être essayer de sauver la situation. Mais est-ce que c'est tout simplement la fin de Sami Zayn dans le big picture? Dans le main event spot? Est-ce que c'est tout simplement la fin pour Sami? T'as eu le titre pendant 9 jours. Et finalement, là, tu vas retourner milieu de carte. Avec les Danhausen, les Demise, les Kit Wilson de ce monde. C'est tough. C'est tough. My God. Que c'est tough. Pour vrai, ce serait de mauvaise foi de dire que j'étais pas content de revoir CM Punk. Je pense qu'on était tous contents, comme le public à Chicago était crazy pour un retour de CM Punk, mais soyons francs. On voulait pas que ça se passe comme ça. On voulait pas que ce soit précipité. On voulait pas que ce soit 20 minutes après ton retour que tu deviennes le plus grand champion. J'avais l'impression de regarder Brock Lesnar qui se fait un spot lui-même à la fin d'un Money in the Bank match et qui monte et qui va chercher la mallette. What the fuck? C'est du Vince booking qu'on a vu à Monday Night Raw. C'est ça qui me mind fuck. Les erreurs du passé, on les refait à la WWE. Je comprends pas pourquoi tu donnes le titre à CM Punk après seulement 9 jours de règne pour Sami Zayn. Je comprends pas. Trouvez-vous que c'est un manque de respect un peu envers Sami? Sami qui est même pas vu comme un champion de transition, là. Une transition prend plus de temps que 9 jours. C'est quoi, on voulait faire compétition avec ce que la AEW a fait avec Darby Allin et la run de malade? On voulait choquer le monde? Pauvre Sami! Comment Sami se relève de ça? Je suis bouche bée. Je suis bouche bée et pour vrai, là, j'ai plein d'exemples en tête dans l'histoire de la WWE de mauvais booking, mauvaise décision. Pourquoi tu fais ça de même? Eh bien, la victoire de CM Punk à Monday Night Raw, c'est exactement ça. C'est 12 000 personnes qui sont certes contents dans l'aréna, mais c'est des millions et des millions d'internautes et de fans en ligne qui crient à l'injustice en ce moment-là. La planète lutte ne fait que parler de ça. Quel main event, par contre. Quel gros match. Si le match avait été dog shit et, je sais pas, genre, un go to sleep, that's it, Punk gagne le titre, what the hell. Un peu comme Brock l'avait fait contre Kofi Kingston à SmackDown sur Fox. Si ça avait été un match de 30 secondes, j'aurais été encore plus en crise. On a eu une guerre de 20 minutes. Mais la gang, je vous le dis, avant même que le combat commence entre CM Punk et Sami Zayn, on le savait, je le savais que Punk quittait Chicago avec le titre. Et pour rajouter l'insulte à l'injure, direct après avoir gagné le titre, Punk a même pas de l'air content. Punk regarde la caméra et dit « Hey, AJ Lee, je suis à la maison dans 20 minutes. » La fameuse joke que CM Punk fait à chaque fois qu'on le voit à la UFC, à la WWE, il refait sa joke puis il décalisse avec son titre. Ah, que c'est tough. C'est tough, là. Comment tu veux défendre ça? Comment tu veux défendre ça, à part si t'es Vince Russo, qui doit être aux anges à matin? Holy shit! La gang, si vous avez pas vu mon dernier Larry Show, là, je vous parlais de Vince Russo sur son podcast, l'ancien Booker, qui disait que Sami était un gars qui méritait un trophée de participation, rien de plus. Un gars avec un mauvais physique, un gars qui mérite pas d'être le gros champ de la compagnie. Vince Russo doit être aux anges ce matin. 9 petits jours de règne
pour Sami Zayn. Et 9 jours. 9 jours. J'ai pas l'impression qu'on a eu des règnes pas mal plus courts que 9 jours dans l'histoire de la WWE. J'ai sorti une liste. La gang des plus courts règnes de l'histoire de la WWE. Et Sami Zayn écrit l'histoire. Là. Sami Zayn vient se placer dans une liste très intéressante. C'est pas le fun pour Sami. C'est pas le fun comme statistique ce que je vais vous dire, mais faites juste écouter. En 1973, Stan Stasiak perd le titre après seulement 9 jours. En 73, la gang. En 2021, The Miz le perd en 8 jours. Donc c'est pire que Sami Zayn. Vince McMahon en 99, 6 jours de règne. Undertaker en 91, 6 jours de règne également. Bob Backlund en 94, 3 jours de règne. Batista en 2009, 2 jours de règne. The Rock en 99, 2 jours de règne. Daniel Bryan, 2013, SummerSlam, quelques minutes de règne. Mankind, 99, une journée de règne. Hey, 99 était vraiment pas une bonne année pour les défenses de titre, hein? Kane, également, un seul jour de règne. Bret Hart, en quelle année? 97, un seul jour de règne. Il y en a eu, là, des courts règnes. Hulk Hogan, un seul jour comme champion en 91. Vous avez compris le principe, la gang. Vous avez compris le principe. Il y en a. Il y en a des courts règnes. Mais Sami Zayn en 2026, viennent de se graver dans l'histoire, là. Sami Zayn, en 2026, rejoint une liste de noms que je vous parlais, là, 97, 91, 2007. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça, la gang. Je pensais même plus que ça se faisait de nos jours, faire dropper un champion autant vite. Et je vous pose la question. Pourquoi la E a fait ça, chat? Pourquoi pensez-vous que la E a de 1 choqué le monde de la lutte à Night of Champions en donnant le titre à Sami Zayn? Et en plus de ça, pourquoi tu le fais dropper seulement 9 jours après? Pourquoi? Pour faire parler? Est-ce que la E est morte actuellement? On sait que l'été, c'est toujours plus difficile, il y a moins de nouvelles de lutte. Il y a beaucoup de podcasts qui sont pas capables d'être réguliers l'été, qui prennent des pauses vu qu'ils sont pas capables de faire des podcasts, il y a moins d'actualité. Est-ce que la E voulait juste nous crisser une bombe? Et qu'on commence Summer of Punk? Je sais pas. Je sais pas. Écrivez-moi, la gang. Écrivez-moi, je vais vous lire. Je réponds à tout le monde. Abonnez-vous aussi sur la Larry Show si vous aimez le concept, si vous aimez mes Larry Show. C'est un concept que j'ai commencé il y a quelques mois, mes Larry Show, et pour vrai, là, c'est un train roulant. Train roulant. On est bientôt rendu à l'épisode 30 du Larry Show. On va dépasser le nombre de WrestleMania en termes de Larry Show. On est en feu, la gang. Likez le Larry Show, commentez ce que vous pensez de la bombe CM Punk. De retour comme champion de la WWE, écrivez-moi et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains Larry Show. Oh mon Dieu, je vous le disais, là, ça a été un Christ de bon Raw. Pour vrai, un Christ de bon Raw, mais qui s'est terminé avec, pour de vrai, là, le plus gros what the fuck ever. Ever. Et retournons en fin de match.
Retournons en fin de match entre Sami Zayn et CM Punk. Pour de vrai, là, le tombé de la victoire pour CM Punk. Regardez le bras de Sami. Sami avait l'air de vouloir kick out. Ou avait l'air de vouloir dire à quelqu'un « Hey, j'aurais pas fait cette décision-là, j'aurais kick out. J'aurais pu kick out. » J'ai l'impression que Sami est en beau fusil. Sami a pas mis ses épaules 3 secondes mort au sol. Sami était encore bien réveillé. Et Sami, je pense, nous a prouvé que... Il voulait nous dire qu'il donnait à Punk son titre. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Sami essayait de parler aux fans dans ce match-là. Ah, que j'ai trouvé ça bizarre. Et savez-vous ce que je trouve encore plus bizarre, la gang? C'est qu'on dirait que CM Punk, avec un retour comme ça, un match de championnat garanti aussi rapidement, sans rien travailler, sans rien faire pour l'obtenir, j'ai l'impression que CM Punk est tranquillement en train de se transformer et rapidement en train de devenir tout ce qu'il détestait. Un company man. Un kisseur de cul. Un lécheur de cul. Un yes man à la WWE. Un gars qui est pas là pour les fans, mais qui est là pour le paycheck. J'ai l'impression que tout ce que CM Punk tentait de nous faire comprendre à propos de The Rock qui a des chances de championnat n'importe quand il revient, que c'est de la bullshit qu'après 434 jours de champion, Punk drop contre un The Rock qui fait absolument rien à long terme, qui est juste là pour une quick présence. Punk, tu viens de nous faire la même affaire 15 ans plus tard. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est vers là qu'on s'en va? Est-ce que ça vous parlerait que CM Punk, au final, dans les derniers mois, on apprend que il est devenu un licheur de cul, il est devenu un corporate, il est devenu un Roman Reigns. C'est ce que Punk déteste de Roman. C'est le bel habit, c'est le fake tan, c'est les fake dents. Punk nous a toujours dit « Je vais garder mes vieux cheveux gris. Je vais rester laite. Vous allez voir mes cicatrices, mes poches de cerne, toutes. » Est-ce que CM Punk a été représentatif d'un fighting champion lors de Monday Night Raw? Fuck non. Fuck non. C'est du Brock Lesnar-esque booking qu'en 5 minutes, il redevient champion. Pour de vrai, là, très déçu. Très déçu. Et le fait que Sami aille à défendre à Monday Night Raw, tout était indiqué pour une défaite. Et quand je me suis levé un matin, la gang, les nouvelles continuaient. Les nouvelles continuaient et avant de parler des autres choses qui se sont passées à Monday Night Raw, je veux qu'on boucle la boucle sur notre nouveau champion CM Punk, mais un matin, ça a sorti dans les nouvelles que la WWE ne considérerait pas Sami Zayn comme un money player, comme un draw, comme quelqu'un qui va vendre des tickets, qui va t'amener de l'argent. La WWE ne voit pas ça en Sami Zayn et, selon Meltzer et le Wrestling Observer Newsletter, ce serait une des main reasons, une des principales raisons pourquoi Sami a droppé en seulement 9 jours. Est-ce que dans les 9 derniers jours, c'est là que la WWE a compris que Sami était pas un blockbuster champion, un champion A+? Il a fallu que tu lui donnes le titre à Night of Champions, il a fallu que tu choques le monde de la lutte, que t'enlèves le titre à Cody Rhodes pour réaliser ça? What a fucking hell par la WWE. Sami Zayn ne serait pas considéré à l'interne comme un money player.
Genre de gars qui a le droit de faire les main events, qui a le droit d'ouvrir les shows. On aura eu une semaine. On aura eu une semaine. Sincèrement, là, c'est depuis l'arrivée sur Netflix. C'est depuis que l'argent est infini pour la WWE que les mauvaises décisions booking de Triple H sont de plus en plus présentes et pour vrai, à Monday Night Raw, je pense que c'est une des pires de Triple H dans sa jeune carrière de booker à la WWE. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les erreurs que Triple H a faites en poste, celle-là, je pense qu'elle est très très haute. De donner le titre à Sami seulement 9 jours et surtout de lui enlever contre un Punk qui a pas gagné de match d'aspirant numéro 1, qui a pas gagné de King of the Ring, qui a même pas fait une promo de retour. Une entrée, that's it. CM Punk est de retour, CM Punk a un titre plus important dans ses mains actuellement que l'homme qui l'a battu dans le main event de WrestleMania 42, Roman Reigns. Qu'est-ce que Punk a fait pour mériter ce titre-là? C'est la question. C'est la question et c'est la puce à l'oreille que j'ai qui me fait dire Punk va virer heel. Tout va s'expliquer dans les prochaines semaines que Punk est rendu un licheux de cul, un company man. Punk va virer heel, j'ai l'impression, la gang. J'ai l'impression. Fait que... Ceci dit, hey, c'est le Larry Show le plus décousu de l'histoire. Pour de vrai, là, j'ai genre tout pris les commentaires de hate que la WWE reçoit et je suis en train de vous les lire depuis bientôt 30 minutes. Quelle époque! Quelle époque! Je vous le répète, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter. C'est vous autres qui font le Larry Show. À chaque fois, c'est votre Larry Show. Écrivez-moi aussi ce que vous voulez voir dans les prochaines semaines. Est-ce que ça vous parlerait un Larry Show spécial? Les plus courts règnes de l'histoire. On pourrait refaire un peu le deep down, là. Comment Bret Hart a perdu son titre en une journée en 97? Je le sais pas, moi. Ce serait-tu le fun de faire cet exercice-là, la gang? Écrivez-moi. Sinon... dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va suivre ce qui se passe avec CM Punk. Là, je vous en parlais, je pense que Punk s'en va à SmackDown. Va être le poster boy de SmackDown pour tout l'été. Et peut-être que ça va faire du bien. Un Summer of Punk à SmackDown qui est de retour à 2 heures. Peut-être que ça va faire du bien, mais j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir et je comprends tout simplement pas comment tu peux manquer de respect comme ça à Sami Zayn. C'est fou raide. C'est fou raide. Écrivez-moi aussi si vous avez aimé ça. Écrivez-moi aussi si vous êtes content. Si vous êtes content que Punk soit de retour avec le titre. Si vous aimez ça, tant mieux. Je veux vous lire. Ayez vraiment pas peur de me dire aussi si vous pensez que c'est la bonne décision. Expliquez-moi ça. Je serais très curieux de vous lire. Si vous êtes content que Punk soit de retour au sommet de la chaîne alimentaire après seulement un match de 20 minutes, good! Tant mieux! Pour vous, ça devait être le meilleur Monday Night Raw de l'année, tant fucking mieux! Mais pour moi, ça me semblait tellement précipité. Ça me semblait rushé, ça me semblait écrit d'avance. Avant même que Punk finisse son entrée, on savait qu'il allait quitter Chicago avec le titre. Pis ça, c'est pas nécessairement bon pour le stock de CM Punk à la bourse, si je peux dire l'expression comme ça. C'est pas très bon pour la réputation de CM Punk. Qu'est-ce que les fans vont dire d'un CM Punk qui revient, qui passe un petit appel et qui regagne le titre? C'est-tu notre Punk qui nous a montré depuis son retour à la WWE qui va s'ouvrir le front contre Drew pour aller chercher un match de championnat? C'est-tu ce CM Punk-là qui, à la finale de WrestleMania contre Roman Reigns, a tout donné littéralement?
n'avait plus de gaz dans le canis. Est-ce que c'est ce Punk-là qu'on a vu à Monday Night Raw? Je pense pas. Je pense pas. Peut-être que je peux me tromper. Peut-être qu'on va nous swerve et que tout simplement Punk va rester la grosse vedette qu'il est. Il va draw du merch. Punk, c'est un money player. Punk, c'en est un money player. Donc peut-être qu'on va juste le garder babyface, mais j'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Tout ce qui va se passer pour CM Punk. Est-ce qu'il va se manger de la hate? Est-ce que Sami va se manger une ovation debout? Je serais pas surpris. Je serais pas surpris. Le We Want Cody est venu des fans, tout simplement. Et ça a amené à un Cody Rhodes au sommet qui finit son histoire. Les fans sont les plus importants. Et surtout sont les acteurs principaux de ce qui se passe dans notre show de lutte. Les fans, il faut se faire entendre. Donnons du love en tabarnak à Sami Zayn ou, décalissons la WWE pour ce qu'ils nous ont fait. Il faut se faire entendre. Il faut se faire entendre. Et j'ai envie de vous parler aussi de tout ce qui s'est passé à Monday Night Raw parce que oui, le show a ouvert avec Sami Zayn et un Cody Rhodes blessé, un gros point d'interrogation. Et oui, Monday Night Raw s'est terminé avec CM Punk comme champion, mais je vous le disais, ça a été un crise de Raw. Ça a été un crise de Raw. Il y a eu des gros moments, des grosses storylines qui poussent. Et j'ai envie de vous parler rapidement là, des grosses storylines qui ont avancé à Monday Night Raw comme ça. Si tout ce que vous avez écouté de Monday Night Raw, c'est la victoire de CM Punk, eh bien là, je vous confirme, la gang, vous allez être au jus. Vous allez être à l'affût des dernières nouvelles dans le monde de la WWE. Qu'est-ce qui s'est passé à Monday Night Raw? Eh bien, je vous en parlais, Gunther a attaqué Cody Rhodes dans l'intro du show, ce qui a fait en sorte que Cody a un peu laissé sa place à Punk dans le main event. Est-ce qu'on nous build un Gunther Cody Part 8? Est-ce que c'est ça le plan? Est-ce que Cody va vouloir sa revanche contre Gunther? Est-ce qu'on nous donne cette rivalité-là pour SummerSlam? Je sais pas. Une chose est sûre, Gunther a attaqué Cody avant le match. Ça a fait jaser. On a eu un match pour les titres par équipe. Et littéralement, les titres par équipe sont la plus grosse patate chaude que j'ai jamais vue de ma vie. Rappelez-vous, v'là 2 semaines, les Street Profits ont battu la Vision pour devenir les champions. Eh bien, lors de la dernière édition de Monday Night Raw, la Vision avait la chance de regagner leur titre. Et c'est chose faite. Les Street Profits sont déjà plus champions par équipe de Monday Night Raw. La Vision est de retour au sommet grâce à une intervention. Grâce à un début dans le clan de Vision. Et vous vous en doutez peut-être, c'est Maxxine Dupri qui a enfin fait sa décision. Un low blow sorti des catacombes. Angelo Dawkins avait legit l'air d'avoir mal en tabarnak. Il vendait pas le gars. Le gars vivait là. Quel low blow de Maxxine. 1, 2, 3. Austin Theory qui récupère les titres pour la Vision. Et après le match, Maxxine qui saute dans les bras d'Austin Theory, suivi d'un long baiser. My God! Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé, et je suis sûr que c'est pareil pour vous, j'ai tout de suite pensé à Liv Morgan et Dirty Dom. 2024, là, 2025, cette rivalité-là, Rhea, Liv et Dom. J'ai littéralement revu ça avec Maxxine. Saute dans les bras d'Austin Theory, un baiser. Et la Vision de retour avec les titres par équipe. Maintenant avec Maxxine dans la Vision. Est-ce que Maxxine, vous êtes content de l'avoir là? J'ai l'impression que ça fait des semaines qu'on le build, qu'on voit Austin Theory parler avec Maxxine Dupri backstage. J'ai l'impression que ça fait des semaines que ça se trame
que Maxine n'était plus bien avec Otis et Tozawa, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'exécution, j'aime juste pas que ton titre par équipe soit une calice de patates chaudes. C'est juste ça qui me gosse. Personnellement, c'est juste ça qui me gosse. Donc, Vision, la Vision, oui, de retour avec les titres par équipe. Maxine Dupri qui joint le clan. Ça va être solide. Ça va être solide. J'ai hâte de voir la suite pour Maxine avec la Vision. On a eu Sol Ruka contre Raquel Rodriguez pour le titre de Sol Ruka, le titre intercontinental. Un match difficile pour Sol Ruka. Oh my god, j'ai pas envie de l'appeler Butch Ruka là, mais sincèrement, cette fille-là, Sol Ruka, commence à perdre rapidement de son hype. Non seulement par la foule, mais par tous les fans qui la regardent dans le ring, on est comme... Oh! C'est-tu vraiment Sol Ruka, le futur de la lutte féminine? C'est-tu elle, la... Tu sais, du côté masculin, on a Trick, Jevon, Oba, Ego, Ricky, t'en as qui poussent. Du côté féminin, j'ai l'impression que tous nos œufs sont dans Sol Ruka. On lui a donné une grosse rivalité au début contre Becky Lynch, aller chercher le titre IC. Ouf, match difficile. Sol Ruka qui conserve, mais des botches dans le match. Des moves où les deux filles se font mal, puis la foule est comme « Oh, wesh, c'était laid ça. » Très difficile, Sol Ruka. J'ai hâte de voir la suite pour elle. Promo de la soirée à Monday Night Raw. Est-ce que c'était Seth Rollins qui a débuté le show? Est-ce que c'est Paul Heyman qui est venu faire peur à Oba Femi? Non. La promo de la soirée, c'est Oba Femi. Quel G au micro. Quelle légende. Pour vrai, Oba là, a fait réaliser à Paul Heyman que Paul Heyman est littéralement juste une bouche. Juste un mouthpiece et que Paul Heyman n'a même pas de tête. Fou raide. Fou raide. Et après tout ce que Paul Heyman lui a dit, comme quoi tu t'en allais en enfer contre Brock Lesnar en Hell in a Cell, eh bien Oba Femi a probablement dit la phrase la plus cold de l'année. Il faut que tu marches dans l'enfer. You have to walk through hell to arrive to heaven. Pour arriver au paradis, il faut passer par l'enfer. Et cette phrase-là d'Oba Femi m'a fait capoter. M'a fait capoter parce qu'en une seule phrase, j'ai tout compris c'était quoi le plan pour Oba Femi et j'adore ça. Oba Femi va marcher en enfer dans le Hell in a Cell. C'est ça l'enfer. Oba Femi va faire de l'enfer son terrain de jeu. Et quand ça se sera fait, il pourra se diriger vers le paradis. Selon moi, le paradis, c'est le King of the Ring. C'est son match d'aspirant numéro 1 cet automne. Après l'enfer, le paradis. Retenez bien ça du côté d'Oba Femi. Crise de promo. Crise de promo, il a dévissé Paul Heyman et ça, faut le faire. Ça, faut le faire. Pour vrai, Oba a un bon delivery. Il est super bon, il arrête pour laisser chanter la foule. Il regarde dans les yeux. Il oublie pas une ligne. Il parle avec son cœur, il parle pas avec sa tête, il est pas en train de répéter un texte. Oba Femi est excellent dans tout. Tout. Et c'est ce genre de promo-là que la WWE regarde et qui se disent, bah si Oba, on lui donne la grosse belt, no worries, no problem, no problemo. Le gars va nous faire des bonnes promos comme champion, même s'il est jeune, même s'il est green un peu. Oba est dans les meilleurs au micro, selon moi. Très bonne promo de la part d'Oba Femi. Et finalement, dernière nouvelle du côté de Seth Rollins. Seth Rollins a ouvert le show avec une très bonne promo de son côté, lui aussi. Où Seth Rollins a tiré du gun sur Roman Reigns. Où Seth Rollins a dit que Roman, Seth ont commencé à la WWE avec un troisième homme. On ne l'a pas nommé, mais on parle du Shield. Et Seth
Et Seth qui en rajoute et qui dit Roman était clairement le pire des trois dans le ring, le moins bon lutteur. Mais c'était déjà ce que la WWE voulait. Mettre Roman Reigns comme star. Roman Reigns a tout eu de cuit dans le bec. Même s'il était un lutteur pas bon, selon Seth Rollins. Gros shots. Seth Rollins qui nous dit également que Roman est un pogneur d'échecs. Il vient se ramasser un cash grab. Puis après ça, on le revoit plus pendant un mois. Which is right. Which is very fair. Very, very fair. Seth Rollins, une bonne promo à Monday Night Raw qui nous build encore une fois Seth contre Roman à SummerSlam. C'était un Christ de bon Raw. On a continué, en fait, on a débuté peut-être une petite rivalité entre Ethan Page, Gable, Rusev. J'aime vraiment ce qu'on fait. Quel Raw! Un gros Raw qui, malheureusement, la seule grosse nouvelle qu'on va retenir, c'est pas Maxime dans la vision. C'est pas la promo 5 étoiles d'Obafemi. Non. C'est même pas l'attaque sur Cody Rhodes par Gunther qu'on va se souvenir, la gang. Tout ce qu'on va se souvenir de Monday Night Raw, c'est CM Punk qui est notre nouveau champion de la WWE et Sami Zayn, anéanti, détruit, après seulement 9 jours de règne. La planète lutte est en feu, la gang. Je veux vous lire. Et pour terminer le Larry Show d'aujourd'hui, j'ai une grosse nouvelle. Grosse nouvelle, vous l'avez vu sur mes réseaux. On perd un grand à la WWE. Après 19 ans à la WWE, Sheamus annonce sur ses réseaux sociaux qu'il ne re-signera pas à la WWE. Ceci étant dit, Sheamus, peut-être qu'il lui reste 3 mois à son contrat, mais on le reverra pas, Sheamus. Il veut plus lutter à la WWE, il veut que le 3 mois se termine et il veut être libre. Et ce qui est intéressant du côté de Sheamus en prenant cette décision-là, c'est que je vous explique, si tu te fais congédier par la WWE, tu as 3 mois que tu n'as pas le droit de lutter nulle part. Sur les indépendantes, à la AEW, au Japon, tu n'as pas le droit. Tu es encore sous la tutelle de la WWE 3 mois après ton départ. Mais là où Sheamus est intelligent, c'est qu'il ne se fait pas renvoyer par la WWE, il ne re-signe pas. Il laisse son contrat s'expirer, ce qui veut dire que, je sais pas c'est quand la date exacte, mais disons hypothétiquement que le 1er août 2026, Sheamus n'est plus employé de la WWE, eh bien Sheamus n'a pas à attendre 3 mois, août, septembre, octobre pour lutter. Il peut commencer le 1er août straight. Boom! Et ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir de voir qu'un gars qui est là depuis 19 ans à la WWE, qu'on n'a pas vu dans la dernière année, right? On n'a pas vu Sheamus en 2026, right? Bref, je suis content que ce gars-là se lève pour lui-même, mise sur lui-même également, et soit intelligent au point de se dire que dès que ça finit, la journée d'après, je vais aller lutter ailleurs et vous n'allez jamais oublier Sheamus. Sheamus qui va devoir changer de nom, hein? C'est quoi son vrai nom à Sheamus? Y a-t-il un nom intéressant à faire avec Sheamus? Stephen Farley. Un nom très irlandais. Farley, j'aime ça. Ça a l'air d'un combattant. Ça a l'air vraiment là d'un genre de McGregor d'Irlandais. Un fighting guy. Farley, ça me fait penser à O'Reilly. Il y a de quoi à faire avec Sheamus. Mais je voulais vous en parler là.
on dirait que mes héros de jeunesse, et je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour moi qui ai commencé à regarder la lutte dans les années 2009, 2010, 2011, on dirait que tous mes héros de jeunesse partent un à un. J'ai commencé à écouter la lutte et Sheamus était le plus jeune champion de la WWE ever. Et 19 ans plus tard, c'est crazy. Mais Sheamus coupe les ponts avec la WWE. Écrivez-moi si vous pensez que Sheamus s'en va à la AEW. Hey, y aurait-tu des bons matchs à faire pour Sheamus à la AEW? Des gros matchs physiques, là, des matchs Brawling Brutes style, là. Ah, que ce serait bon. Est-ce qu'on pourrait voir Sheamus dans un tournoi Continental Classic? Ce serait débile! Et surtout, est-ce qu'on pourrait voir un retour de Sheamus and Claudio? The Bar? Sheamus and Cesaro? Qui est maintenant rendu Claudio Castagnoli à la AEW? Est-ce que à long terme, on pourrait revoir cette équipe-là qui nous a fait rêver dans les années 2018-2019? Vous m'écrirez, la gang, ce que vous pensez. Qu'est-ce que réserve le futur pour Sheamus? Où s'en va Sheamus? Et écrivez-moi également si vous êtes dégoûté comme moi de voir Sheamus quitter la WWE après 19 ans. Colin. Est-ce qu'on a offert une réduction de salaire à Sheamus et il a dit non? Peut-être. Peut-être. I don't know. J'imagine que Sheamus va faire des entrevues aussi. Ça va sortir. Restons à l'affût, la gang. Restons à l'affût. J'espère que vous avez aimé le Larry Show d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour pas manquer les prochains Larry Show. Un gros Larry Show sous le thème de CM Punk. CM Punk et encore CM Punk qui est de retour à Monday Night Raw et qui détrône Sami Zayn après seulement 9 petits jours de règne pour devenir champion du monde de la WWE. La gang, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. Écrivez-moi qu'est-ce que vous pensez du retour de CM Punk. Qu'est-ce que vous pensez du booking qu'on nous a donné. Déjà terminé pour Sami Zayn avec le titre. Je veux vous lire. Je veux vous lire. L'avenir est beau sur le Larry Show. Merci beaucoup d'être là, la gang. Larry Show après Larry Show. Écrivez-moi ce que vous voulez voir. Écrivez-moi si vous aimez le show également. Je vous invite à me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram. Recherchez Larry. Vous allez voir ma belle face partout pour vous autres, la gang. Abonnez-vous partout. Suivez-moi sur Spotify également, le Larry Show. On est partout. Et on va juste continuer à faire des beaux shows comme ça. Je veux faire plus de live, je veux faire plus de prédictions, je veux faire des quiz, je veux faire des jeux, des retours dans le passé, la gang. On a des beaux projets. On a des beaux projets et pour les prochaines semaines, ben on va juste avoir à embarquer dans le bateau. Parce que The Summer of Punk est de retour, la gang. Et c'est là-dessus que je vais vous souhaiter une merveilleuse fin de journée. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt sur votre Larry Show, la gang. Et je vous dis, comme d'habitude, take care and peace.